Est-ce que tu mérites une femme magnifique? Bien sûr. Est-ce que toi, en revanche, tu es un homme magnifique? Je ne sais pas. Et tant que tu ne le sauras pas, tu ne l'auras pas, cette femme magnifique. C'est simple. Si tu veux une 10 sur 10, il faut que tu sois une 12 sur 10. Parce que sinon, tu vas peut-être pouvoir l'avoir pendant un soir, cette 10 sur 10. Oui, tu vas peut-être pouvoir l'avoir un soir, deux soirs, mais dès qu'elle va avoir un 13, un 14 ou un 15 sur 10, elle va se barrer avec lui. Donc, tu dois devenir minimum un 12 sur 10. En fait, c'est simple. Si tu veux une femme magnifique, il faut que toi-même, tu sois sublime. Parce que tu dois admirer tes objectifs de vie, tu dois avoir une direction vers tes objectifs de vie et cette femme doit t'admirer. Si cette femme ne t'admire pas et ne te voit pas comme un homme, comme son père qu'elle admire ou son grand-père qu'elle admire, ben dès qu'elle va avoir un meilleur homme, elle va se barrer avec lui. Non, une femme doit ressentir du respect pour toi. Elle doit ressentir une admiration, une forme de... Ce mec, il m'inspire. Parce que si cette femme est trop focus sur ses projets, elle va se barrer. Si cette femme, elle a même un patron qui lui donne plus que ce que toi tu lui donnes, quand son patron va l'appeler à 10h du soir parce qu'il faut bosser, il y a un truc urgent et que ça ne la respecte pas, elle sera obligée de dire oui. Par contre, si elle t'admire, tu lui dis non chérie, là ton patron il te manque de respect, n'y va pas et je vais aller le voir ton patron, elle va t'admirer. Ok? Et donc pour ça, il faut être capable de subvenir à ses besoins, il faut être capable de subvenir aux besoins financiers, matériels, émotionnels, psychologiques, masculins, etc. Bref, tout un tas de caractéristiques, mais bref. Il faut d'abord que si tu veux une femme magnifique, toi-même, il faut que tu le sois. Pourquoi une femme magnifique accepterait d'être avec toi? Pourquoi une 10 sur 10 accepterait d'être avec un 6 sur 10, mec? Ça n'a pas de sens. Ok, ça n'a pas de sens, littéralement. Et je te parle pas du physique, je te parle de l'émotionnel, du mental, de ta personne, de comment tu es en santé, je te parle de tout, des domaines de ta vie, de ton travail, je te parle de tout, mec. Ok? Je te parle pas juste d'une femme physiquement ou d'un homme physiquement. Je te parle de qui tu es en tant qu'homme, qui elle est en tant que femme. Pourquoi une femme qui peut littéralement avoir des 10 sur 10 va se mettre avec toi qui est un 8 sur 10, mec? Ça, no sense, ça n'a pas de sens. Donc, en fait, dans la vie, tu n'auras pas ce que tu veux, tu auras ce que tu es. Et en fait, ça doit te pousser à devenir la meilleure version de toi-même. Non pas pour cette femme, pour avoir cette femme, mais pour te développer, pour avoir des objectifs, pour avancer dans ta vie comme personne ne l'a fait avant toi dans ta famille. Pour aller chercher des choses que tu sais, que tu mérites, que tu veux et que tu te dois d'aller chercher. Pour ta descendance, pour tes futurs enfants, pour ta future famille. Et quand tu feras ça, les femmes vont t'admirer. Les femmes vont t'idéaliser. Elles vont te voir comme un homme qui brise les codes de la société, brise les normes, brise les règles, n'en a rien à foutre de ce que les gens pensent de lui. Et cette femme magnifique, t'inquiète pas, tu l'auras, t'en auras des dizaines. Parce que ces femmes magnifiques, tu vas rentrer dans une pièce, elles te verront, elles te sentiront, ton énergie va parler pour toi. Parce que tu as cet esprit déterminé, tu as cette direction, tu as ce truc métaphysique, ces phéromones, cette rétention dans tes balls, cette rétention de vie qui fait que tu as envie de bouffer le monde. Et c'est pas en te branlant tous les soirs sur du corneau ou en vidant ton énergie vitale, en culbutant, je sais pas combien de fois, mais en éjaculant tous les jours, tu vas pouvoir y arriver à ça. Non, faut que tu gardes ton énergie sexuelle, faut que tu maîtrises ton énergie vitale. C'est les hommes qui ont réussi à faire des choses dans leur vie maîtrisent tous leur énergie vitale. Alors oui, il y a plein de gars beaux gosses, des 12 sur 10 physiquement, qui eux ont des belles femmes. C'est une chose, ok? Mais tu auras beaucoup plus de mérite si physiquement tu n'es pas beau et que tu as des belles femmes. Parce que tu auras fait tout un chemin que ces gars-là n'auront jamais fait. C'est comme les gars riches qui naissent riches, ils n'ont aucun mérite. Par contre, le gars qui naît pauvre et qui devient riche aura travaillé 10 fois plus, aura cravaché 10 fois plus, dû 10 fois plus et aura appris 15 fois plus sur sa route et pourra transmettre 20 fois plus à sa descendance. Que ces gars-là n'auront aucune valeur, aucune limite, alors que toi, tu auras tout. Tu seras humble, tu seras beau gosse, tu auras un physique de fou et tu auras une admiration que les gens auront pour toi. Et toi, tu t'admireras à un point que peu d'hommes s'admirent. Et toute cette splendeur, tu vas l'avoir que si tu te bouges le cul. Donc une femme magnifique, tu ne l'auras que si tu te bouges le cul, tout simplement. Ok? Tu pourras avoir une femme magnifique dans ta vie, oui, tu pourras l'avoir. Oui, mais si tu ne fais rien, bien sûr tu pourras l'avoir. D'un, faut pas que tu sois moche. De deux, faut pas que tu sois con. De trois, faut que tu sois tellement égocentrique que tu n'aies pas peur d'aller vers ces femmes-là.
En gros, c'est simple. Soit tu as des femmes magnifiques parce que tu deviens une putain de personne, parce que tu deviens un putain de mec. Soit tu as des femmes magnifiques parce que tu es beau gosse. Soit tu as une femme magnifique parce que tu es putain d'égocentrique et que tu as un mal-être interne qui fait que tu es obligé d'avoir des femmes dans ta vie pour combler un manque. Soit tu as des femmes magnifiques dans ta vie parce que tu as une putain de bonne vibe et que tu amènes cette valeur-là de bonne humeur, de bonne vibe et tu amènes quelque chose à la société qui fait que tu es une putain de personne, encore une fois. Ok, il n'y a pas 36 solutions. Soit tu deviens une putain de personne, soit tu deviens un putain de beau gosse, soit tu deviens un putain d'égocentrique. Soit tu fais tout l'argent du monde et tu te les payes ces femmes-là, mais elles seront pas là pour toi finalement. Ok? T'as pas 36 solutions, mec. Si tu veux arriver à un nouveau stade, t'as pas 36 solutions. Et je suis pas là pour amener du fake. Je suis pas là pour amener que ça soit l'argent qui dirige ta vie. Je suis pas là pour que ça soit la beauté physique qui anime ta vie. Je suis là pour t'amener des vraies valeurs, une vraie évolution, un vrai investissement en toi. Parce que le vrai investissement, il est au niveau de toi, au niveau de tout ce que tu vas transcender, tout ce que tu vas transformer, tout ce que tu vas apporter à ce monde. Ok? Vraiment, les femmes magnifiques, il y en a. Des femmes bien, il y en a. Des femmes qui ont des valeurs, il y en a. On est en France. Oui, le climat social est tendu. Oui, les femmes et les hommes ont le cerveau complètement défoncé à la dopamine, au porno, à la nourriture malsaine, aux vêtements en synthétique, à la société qui les matrix et qui les défonce chaque jour. Oui. Cependant, des gens sains d'esprit, il y en a. Des femmes bonnes d'esprit, il y en a. Des femmes saines, il y en a. Oui, il y en a moins. Mais sache que si tu arrives à être bon en France, qui est un des pays un peu les plus compliqués pour draguer et des plus compliqués pour avoir des belles femmes, parce que oui, on va pas se mentir, les Françaises sont parfois très pète-couilles. Les femmes modernes, occidentales, littéralement, sont parmi les plus pète-couilles de la Terre, parce qu'elles sont matrixées. Et les hommes, c'est pas mieux. Les hommes, ils acceptent ça. Et c'est à cause des hommes aussi que les femmes sont comme ça. On a notre part de responsabilité, parce qu'à partir du moment où un homme n'accepte pas ça, les femmes vont changer. Ok? Parce que les hommes acceptent ça, les femmes sont comme ça. Donc, c'est à toi aussi de dire non et de reprendre du pouvoir sur toi, sur tes pulsions sexuelles, sur tes pulsions, sur tes envies de nourriture, sur tes envies d'alcool, de fumette et de toutes ces conneries, du contrôle sur toi pour ne plus accepter ce qui est malsain. Et les femmes se repolariseront automatiquement. Le monde ira mieux automatiquement. Je dis pas que les hommes sont meilleurs que les femmes ou que le monde va changer grâce aux hommes. Je dis que c'est un travail de complémentarité et quand les hommes n'accepteront plus ce monde actuel, alors le monde va changer. Comme les femmes, quand elles ne vont plus accepter ce monde actuel, le monde va changer. Ok? Tout simplement. Donc, c'est simple. Commence à bosser sur toi, mec. Commence à devenir la meilleure version de toi. Et quand je dis ça, c'est vraiment pas pour aller guérir des blessures, des trucs oui, des blessures karmiques. Oui, tu vas avoir du travail. Ton père a eu des blessures que ton grand-père lui a redonné, que ton arrière-grand-père lui a redonné. Et tu vas avoir tout un travail transgénérationnel à guérir. Oui, tu as eu des traumas dans ton enfance. Oui, tu as eu à faire des choses pas très cool durant ton enfance que tu vas devoir régler. Oui. Mais tout ça, tu vas l'offrir à ton gosse pour un monde meilleur demain. Tout ça, tu vas l'offrir à ta femme parce que c'est une femme bien et que tu veux la faire entrer dans ta vie. Et tout ça, tu vas l'offrir pour un avenir meilleur à cette espèce humaine, à ce monde, à ces animaux, à ces plantes, bref, à tout le monde entier. Bref, on n'est pas au pays des bisounours, mais on est là pour amener le monde vers un nouveau plan de conscience. Ok, on n'est pas juste là pour faire de la séduction. Oui, tu as droit à une femme magnifique, oui. Et tu peux l'avoir, littéralement tu peux l'avoir. À toi de voir de la manière dont tu veux l'avoir. Ciao.